nichés dans leur maison secondaire dans le Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence, la famille d'Émile, le garçonnet qui a disparu depuis le 8 juillet 2023, se fait toujours plus discrète. De rares témoignages donnent des indications sur l'atmosphère lourde dans le hameau où vivent reclus actuellement les proches de l'enfant. Après 2 semaines d'enquête, les autorités ont décidé de reprendre les recherches dans le Haut-Vernay, hameau des Alpes de Haute-Provence où a été vu pour la dernière fois Émile, 2 ans et demi, le 8 juillet 2023. Une information judiciaire a été ouverte pour disparition inquiétante. Une décision nécessaire selon le procureur d'Aix-en-Provence, qui assure que toutes les pistes sont explorées. De quoi agacer certains habitants, bousculés par le rythme des investigations. La grande famille du garçonnet est quant à elle regroupée chez les grands-parents qui avaient la garde de l'enfant au moment de sa disparition. On dit que là-haut, on ne s'entend pas. L'ambiance ne serait pas bonne, lit-on dans Le Parisien. Les habitants du Haut-Vernay communiquent très peu avec ceux du Vernay, le village juste en dessous. Pauline, le prénom a été changé, a fait part de ses impressions aux Parisiens et explique que cette atmosphère ne donne pas envie d'y être. Cette habitante du village au cœur de toutes les inquiétudes a été questionnée par les gendarmes sur ses rapports avec les proches d'Émile. Ils ne sont pas trop ses amis. Le quotidien ajoute, leur rapport s'arrête à ces bisbilles de voisinage. Que fait la famille d'Émile depuis la disparition? Ils sortent en randonnée, affirme Pauline. La grand-mère du petit enfant était au marché, au volant d'une des 2 voitures permettant de transporter la grande famille. Le maître nageur de la piscine que l'entourage continue de fréquenter fera une remarque laconique, oui, il continue de vivre quoi. Une grande famille nichée dans sa maison. Les parents d'Émile et leurs proches, qui ont tous été auditionnés, font l'objet de toutes les interrogations. Ils ont choisi la discrétion face à la médiatisation de cette affaire et ne se sont pas encore portés partie civile pour l'heure. Aucune déclaration publique, seulement un appel à la prière pour retrouver l'enfant remarqué sur les réseaux sociaux, fait par la maman, Marie. Elle est l'aînée d'une fratrie de 10 enfants. Ses parents gardaient son premier enfant, elle est également maman d'une petite Alaïs, 1 an, lors de cet après-midi fatidique. Mariée à un ingénieur tout aussi discret et au passé controversé, Colomban, elle fait front face aux événements entourée de toute sa famille, nichée dans leur maison secondaire tandis que leurs moindres faits et gestes sont scrutés.